En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns aux autres. Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui la fête d'un apôtre particulier, Saint Matthias. Après la trahison de Judas Iscariote et son suicide par pendaison, le reste des apôtres, les 11 qui restèrent après l'événement de la Pentecôte, lorsqu'ils eurent pleinement compris le sens de la naissance, de la mort, de la résurrection et de l'ascension au ciel de notre Seigneur, lorsqu'ils ont eu le courage par l'action de l'Esprit de confesser publiquement son nom et lorsqu'ils ont commencé à souffrir la persécution pour le Christ, eux les apôtres, les 11 qui restaient, ont compris aussi qu'ils ne l'avaient pas compris avant, que leur nombre était un nombre qui avait une signification. 12. 12 parce qu'ils étaient les 12 tribus d'Israël sur lesquelles le peuple élu avait été bâti et construit. Et 12 donc devait être aussi ce nombre initial de disciples spéciaux, de disciples les plus proches parmi le grand groupe des disciples, les apôtres, ceux avec qui le Seigneur a tenu la dernière scène, à qui il a lui-même institué comme ses prêtres et à qui il a donné en premier lieu de manger son corps et de boire son sang pour communier. Ils ont compris que s'ils étaient 12 et qu'il en manquait un, ils devaient compléter ce nombre et ils ont commencé à le chercher. Ils ont prié, mais avant de prendre une décision inspirée, et ils le disent, ils le racontent. Saint Luc nous le dit dans les Actes des Apôtres. Avant cela, ils ont cherché quelqu'un qui était capable. Ils en avaient choisi 2. Parmi les 2, ils ont demandé à l'Esprit Saint de se manifester pour savoir lequel des 2 devait prendre la place de Judas. Mais la caractéristique qu'ils recherchaient n'était pas seulement qu'il soit une bonne personne, une personne au comportement irréprochable, une personne parmi les disciples qui avaient suivi Jésus et qui était imprégné de sa doctrine, qui pouvait donc enseigner ce que Jésus avait enseigné et pas quelque chose d'autre, pas quelque chose de sa propre fabrication, mais, disent-ils, qui avait été témoin de la résurrection. C'était l'essentiel, parce que l'essentiel, le définitif, ce qui les a convaincus, c'est précisément la résurrection, la naissance de notre Seigneur, sa mort sur la croix, touche notre cœur. Elle le touche, mais elle le touche surtout parce que nous savons qui est celui qui est né et qui est celui qui meurt crucifié.
Chaque jour, des millions d'enfants naissent et malheureusement, beaucoup dans des conditions de plus grande pauvreté que celles dans lesquelles Jésus est né. Chaque jour, des millions d'innocents sont tués ou meurent sans culpabilité pour une cause ou une autre. Mais aucun d'entre eux n'est le Fils de Dieu. C'est le fait que Jésus soit Dieu qui donne de la valeur à l'incarnation, à la naissance, à l'enseignement, à la mort. Et ce fait que le Christ est Dieu est confirmé par la résurrection à partir de l'événement historique de la résurrection. Les disciples sont capables de comprendre, de regarder en arrière, de lire, d'interpréter, de comprendre tout ce qui a précédé et lui donner la valeur de la vie. C'est Dieu qui s'est fait homme. C'est Dieu qui a donné sa vie pour nous. C'est Dieu qui nous a sauvés en payant le prix de sa mort rédemptrice. C'est Dieu parce qu'il est ressuscité des morts. Il y a un moment où Jésus, faisant allusion à une scène ou à un événement qui s'est déroulé avec le peuple d'Israël lorsqu'il errait dans le désert et était attaqué par des serpents venimeux. Jésus dit, faisant allusion à ce moment, il dit, quand je serai élevé d'en haut, j'attirerai tout à moi. Jésus a été élevé plusieurs fois et il a été élevé probablement par les bras de sa mère, comme les mères le font avec leurs enfants, de sa grand-mère, de son grand-père, de son père adoptif Saint Joseph. Il a été élevé. Puis, présenté, montré par exemple au Sahel de l'Orient, Jésus a été élevé en haut également lorsqu'il est entré dans la gloire de Jérusalem. Il a été élevé en haut d'une manière spéciale lorsqu'il a été crucifié. Il a été élevé en haut pour être suspendu au poteau de la croix. Mais lui, il a été élevé en haut quand il sort du tombeau. Quand je serai élevé d'en haut, j'attirerai tout le monde à moi. Sa mort nous attire, nous frappe, nous brise la porte à cette serrure de notre cœur de pierre et fait que ce cœur de pierre se transforme en un cœur de chair qui fond dans l'amour et la gratitude envers Dieu. Mais c'est l'ultime élévation, la résurrection qui nous confirme dans la divinité du Christ, et c'est pourquoi les apôtres choisissent comme successeur de Judas, successeur du traître, quelqu'un qui a été témoin de la résurrection, parce qu'ils comprennent que c'est la résurrection du Seigneur qui donne un sens à tout, et c'est ce qui doit être proclamé en premier lieu. Le Christ est ressuscité. Le Christ est vivant. Le Christ a vaincu la mort. Le Christ est Dieu parce qu'il est ressuscité. Il est naturellement Dieu avant. Mais le Christ est Dieu et nous savons que le Christ est Dieu. Et nous proclamons que le Christ est Dieu parce qu'il est ressuscité. Nous proclamons qu'il est amour infini, amour miséricordieux, de l'incarnation à la résurrection. Mais nous croyons en lui parce qu'il est ressuscité. Proclamons-le à tous, comme l'ont fait les apôtres. Le Christ est Dieu. Gardons ses paroles, c'est-à-dire défendons son message. Mettons en pratique son message et proclamons qu'il est ressuscité. Loué soit Jésus-Christ.